Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne T10 Vape. Aujourd'hui on se retrouve pour une Vape Info. Et comme vous le savez, c'était les vacances. On a passé un été très particulier, on va pas se mentir, avec le temps un peu pourri qu'on connaît, nous en tout cas dans le Nord. Mais malgré tout, la vape ne s'est pas arrêtée, l'actualité non plus. Et donc on va revenir et faire un petit point sur ce qui s'est passé cet été côté cigarette électronique. L'ancien ministre de la Santé, François Braun, a été remplacé par Aurélien Rousseau. Fort heureusement, lui qui pensait à l'époque, François Braun, taxer la vape, interdire les puffs, etc., etc. On espère voir un tournant en ce qui concerne Aurélien Rousseau et j'espère qu'il décidera de revenir sur toutes ces déclarations. Aurélien Rousseau était avant chef du cabinet d'Elisabeth Borne et donc il connaît les bienfaits de la cigarette électronique, étant donné que Elisabeth Borne est la première influenceuse du gouvernement de la cigarette électronique. Et donc peut-être que la cigarette électronique aura meilleure presse maintenant, côté santé, et peut-être qu'un jour, votre vape sera remboursée par la Sécu. Côté études maintenant, il y a eu une autre étude anti-vape qui a été écartée pour cause d'approximation abusive. Une étude qui concluait qu'il y avait des chances plus élevées d'utilisation de la cigarette électronique chez les patients atteints d'une maladie au foie. En 2020, il faut rappeler qu'une étude qui clairement disait que vapoter présentait autant de risques que fumer avait été également écartée. On peut dire que malgré tout, le monde scientifique arrive avec un peu de mal, mais il arrive de mieux en mieux à faire un peu de ménage dans toutes ces études. On part hors de nos frontières et direction Maryland, aux USA. Le 5 juillet dernier, sur une plage de Cheyenne City, un homme âgé de 34 ans se promenait sur le bord de la plage en vapotant. Ce malheureux professeur de golf s'est retrouvé menotté, jeté à terre et bloqué par 3 policiers pour le motif avoir volontairement fumé sa vape. Alors dixit le procès verbal de la police, en sachant que la municipalité interdit le vapotage sur ces plages. En sachant qu'au même endroit en 2021, un vapoteur âgé de 19 ans s'était retrouvé tasé pour exactement le même motif. Il y a eu également une enquête de l'OFDT. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'OFDT, c'est l'Observatoire des drogues et des tendances addictives. Et donc l'OFDT évalue les coûts des addictions en France. Et donc contrairement aux idées reçues, l'État ne fait aucun bénéfice avec les taxes sur les alcools et le tabac comparé au coût des addictions à ces mêmes produits. Alors voilà qui fait réfléchir, quand le prix du paquet de cigarettes est devenu tellement cher et quand d'éventuelles taxations des produits nicotinés de la vape sont très régulièrement évoquées. Ça en a fait sourire plus d'un, mais direction la Corée du Sud cette fois-ci, car le ministre de la Santé sud-coréen a décidé de demander l'annulation de la Korea Vape Show, car le ministre s'inquiète de la présence de mineurs dans ce salon. Mais ce salon a finalement bien lieu, car le ministre lui-même a procédé au contrôle de l'âge des visiteurs. Et le salon affirme pourtant avoir toujours vérifié l'âge des visiteurs. Chez les grands scientifiques cette fois-ci, nous avons un professeur qui se démarque, le professeur Dotzenberg, qui s'est fait ambassadeur de la vape au final. Et pour ça, je ne vais faire rien d'autre que vous lire les propos du professeur Dotzenberg de cet été. Alors, il faut d'abord préciser que le professeur Bertrand Dotzenberg est professeur honoraire à la Sorbonne de Paris et qu'il est spécialisé en pneumologie. Le professeur Dotzenberg nous dit ceci. Il y a moins de toxiques dans la fumée de la vape que dans une tasse de café. La vape est plus un distracteur qu'une porte d'entrée dans le tabagisme. Alors confère effondrement du taux de fumeurs depuis l'apparition de la vape au Royaume-Uni, aux USA, chez les ados et en France. Le Cochrane Revue donne des conclusions mitigées pour dire que la vape est meilleure que le substitut nicotinique pour l'arrêt du tabac, mais montre un rapport risque-efficacité positive pour l'arrêt chez les fumeurs, même s'il reste trop de vapofumeurs qui, du fait des campagnes anti-vape, ont peur de prendre la dose de nicotine qui leur convient et continuent à fumer en vapotant au lieu d'être guidés vers l'arrêt complet du tabac. Attaquer comme vous le faites la vape est, selon mon interprétation de la science et ma pratique, est nuisible à la santé publique. Triste quand on utilise la science pour lui faire dire des bêtises, mais chacun est libre de s'exprimer. N'hésitez pas à en être critique afin de faire avancer la santé publique et aider les fumeurs à sortir par le plaisir du tabac. Et il y a eu un autre tweet qui a été très intéressant, et celui-ci je l'ai aussi. Alors le professeur Dotzenberg nous dit « Encore vu hier, en consulte une femme enceinte de 8 mois qui refume depuis sa première visite prénatale, où on lui a dit qu'il fallait absolument arrêter la vape car on n'avait pas de recul. Elle a obéi et a repris la cigarette. Grande tristesse de ce conseil induit par mauvais recos
Et mais justement, ce professeur de Dunberg parle des femmes enceintes et de la vape. Donc vous pouvez retrouver sur la chaîne, on a fait une vidéo qui parle justement des femmes enceintes et de la vape. Il y a eu une étude réelle et sérieuse qui a été créée sur ce sujet. N'hésitez pas à aller consulter la chaîne, cette étude est disponible en vidéo également. Donc n'hésitez pas à vous faire votre propre avis aussi et à voir un petit peu ce qu'on en dit sur cette étude. Moi en attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ces actualités vous ont fait quelque peu sourire et certaines pas du tout, hein, même il faut le dire, certaines ne sont pas forcément très drôles. Et écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et une bonne vape à tous.